Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour essayer le nouveau Land Rover Defender. Mais puisqu'on a un peu tardé à essayer le Defender, qui est maintenant sorti depuis environ 1 an et demi, eh bien on est passé directement à la version V8. Car oui, Land Rover a décidé de placer son gros V8 Supercharged sous le capot de ce nouveau Defender. Alors ce V8, on le connaît bien sûr déjà sur les autres modèles de la gamme Jaguar et Land Rover. Il s'agit du 5 litres Supercharged qui est absolument fabuleux et donc c'est vraiment très prometteur sur cette version. Il a été toutefois légèrement dégonflé puisqu'il ne fait que 525 chevaux, je crois qu'il y a de quoi faire, et 625 Nm de couple. Et tout ça, nous le verrons plus tard sur la route. Mais d'abord, eh bien, extérieurement, qu'est-ce qui différencie ce nouveau Defender V8 des autres versions? Il faut peut-être commencer par remettre un petit peu les choses dans le contexte avec ce nouveau Defender. Donc Land Rover a lancé en 2020 cette seconde génération qui apparaît plus de 70 ans après le premier modèle. Et globalement, les proportions, le style ont été préservés, mais bien sûr, comme 70 ans séparent les deux modèles, le style est complètement différent, beaucoup plus moderne. On retrouve quand même toutes ces surfaces très planes, très droites, que ce soit ici pour les portières, que ce soit ici sur le capot. On retrouve ces roues rejetées aux extrémités, ça c'est pour garantir un excellent franchissement, d'excellentes capacités de franchissement en tout terrain. Et puis on retrouve bien sûr ce look très long, puisqu'il existe, comme le précédent, en version 90 3 portes et 110 comme celui-ci, donc en 5 portes. Et oui, le moteur V8 est bel et bien proposé sur les deux versions. Au niveau des particularités de cette version V8, on retrouve notamment ces jantes ici de 22 pouces, c'est absolument incroyable, 22 pouces, et pourtant elles s'intègrent parfaitement dans le style de l'auto. On voit qu'on a de grandes jantes, mais on n'a pas non plus l'impression d'avoir des jantes complètement démesurées, et pourtant c'est bien du 22 pouces chaussé de pneus Continental. On a ces étriers de frein en bleu, qui sont là aussi une particularité de ce V8 qui est rappelé avec les badges ici au bas des portières. On voit également qu'on a ici des feux shadow look, donc des feux au look un petit peu fumé, mais bien sûr ce qui va trahir principalement ce modèle par rapport aux autres versions du Defender, ce sont bien sûr ces 4 gros embouts d'échappement ici, avec une grosse marmite apparente, et ça c'est absolument incroyable sur un véhicule aujourd'hui. Il n'y a plus aucun modèle où c'est aussi brut quelque part, aussi visible d'avoir un échappement tel que celui-là. À l'arrière, une autre particularité conservée de l'ancien modèle, c'est bien sûr cette portière qui s'ouvre latéralement. Il faut dire qu'avec la grosse roue de secours placée sur le coffre, c'est sans doute plus pratique et surtout plus léger à ouvrir. Et puis, cette portière s'ouvre sur un coffre d'une belle contenance, puisqu'on a plus de 850 litres de volume derrière la seconde rangée. Maintenant, c'est un peu dommage parce que la porte s'ouvre vers la droite, donc ça va être un petit peu gênant, notamment lorsqu'on sera garé en créneau et qu'il faudra aller chercher quelque chose dans le coffre. Alors bien sûr, là encore, parce que 70 ans sépare cette version de la précédente, à l'intérieur, tout est complètement différent. Déjà, on a un siège qui est aligné avec le volant. Et ça peut paraître rien, mais croyez-moi que quand il s'agit de conduire, eh bien, ça change tout. Et puis, on a vraiment de l'aisance au coude. On avait parfois tendance à dire que pour l'ancien Defender, c'était fait pour les gens qui n'avaient pas de coude gauche ou de coude droit, selon le côté dans lequel on conduisait. Eh bien ici, on a vraiment beaucoup d'aisance. Bien sûr, les proportions du véhicule sont tout autres. On a un habitacle très spacieux. Et puis, Land Rover a cherché à garder de nombreuses touches, un petit peu roots, un petit peu à l'ancienne, pour assurer la filiation entre les deux modèles. On a notamment des branches de volant qui sont en métal. Ici, sur la portière, on voit qu'on a des grosses vis apparentes, ça c'est encore une fois pour le côté un petit peu brut du véhicule. Et puis si on regarde là-bas en face du passager, on a ce grand marquage Defender embroché carrément face au passager. Mais tous ces éléments un petit peu de rusticité sont parfaitement intégrés dans un habitacle résolument luxueux, parce que tout ce qu'on touche ici, eh bien, c'est recouvert de cuir. On a un volant en Alcantara. Ici, on a du cuir sur l'intégralité du tableau de bord, sur le tunnel central. Les sièges sont en matière synthétique pour être quand même facilement lavables. Et puis tout ça fait qu'on a une toute autre ambiance forcément que dans l'ancien modèle, et une ambiance beaucoup plus SUV, beaucoup plus haut de gamme. Et ce qui traduit aussi cette nouvelle ambiance beaucoup plus haut de gamme, ce sont bien sûr la multitude d'écrans, puisqu'on a ce grand écran central, qui est ici la version la plus grande, donc d'une diagonale de 12,3 pouces au milieu. Et face au conducteur, on a encore également un second écran
qui est fourni de série, donc on n'a plus de possibilité d'avoir des écrans, des cadrans à aiguille, il est fourni de série avec son affichage personnalisable tel qu'on le connaît sur les autres modèles des gammes Jaguar et Land Rover. Et puis à l'arrière aussi, les passagers ont énormément de place. Voilà, là je suis derrière le siège avant que j'ai réglé pour ma taille, donc pour mon 1m80, et vous pouvez voir qu'à l'arrière j'ai vraiment beaucoup d'aisance aux genoux, beaucoup d'aisance à la tête. On est vraiment très bien mis, et surtout les deux passagers de chaque côté pourront vraiment envisager confortablement les longs trajets. La place centrale est toujours un petit peu plus exiguë, mais l'absence de tunnel de transmission rend vraiment cette place plus confortable que sur d'autres modèles et que même sur certains SUV concurrents. Et notons aussi que les passagers arrière disposent de leur propre commande de climatisation. On a donc bien une climatisation trizone pour l'ensemble de l'habitacle. Bon, n'allez pas croire que j'ai inversé l'image parce que je suis bien dans un Defender avec le volant à droite puisque il est en configuration anglaise, puisque c'est une des toutes premières versions sorties des chaînes. Et je vais vous dire, j'ai même pas encore démarré le moteur, donc on va découvrir ensemble ce que ça donne quand on appuie sur le petit bouton Start. On entend bien le V8, même si c'est assez feutré, je dois dire. C'est moins rugueux, c'est moins violent qu'éventuellement dans un Jaguar F-Pace par exemple. Petit réglage, et puis on va voir tout de suite ce que ça vaut en route. Alors comme vous le voyez, désormais tout dans le Defender est entièrement électronique. On ne doit plus se soucier de rien, c'est vraiment un gros SUV de luxe. Alors cette connerie de Lane Assist va bien vite se désactiver, voilà, petit bouton, il y a un bouton dédié pour désactiver ce Lane Assist, ça c'est très bien. Alors je précise, comme je vous l'avais dit, j'ai pas encore démarré la voiture, donc je découvre la voiture en même temps que vous, je ne l'ai pas encore conduite, contrairement aux autres vidéos que je fais habituellement où j'ai déjà eu la voiture en main avant. Ici on va vraiment la découvrir ensemble. Attention, on est sur l'autoroute. C'est assez impressionnant dans un Defender parce que bon, quand on a un SUV un peu sportif style un Cayenne ou un F-Pace SVR, bon, on s'attend un peu à cette accélération, que là dans un Defender qui n'est pas vraiment taillé pour ça, c'est vraiment impressionnant. Après voilà, vitesse stabilisée, on constate que le Defender est complètement différent de son prédécesseur, hein, puisqu'on a quelque chose qui tient très bien son cap. On peut passer les 130 km/h, ça avec l'ancien c'était déjà pas gagné en soi. Ici on a vraiment une sensation de gros SUV avec beaucoup d'aide à la conduite aussi, puisque bon, vous avez vu, j'ai déjà désactivé le Lane Assist, mais on a bien sûr toute la panoplie actuelle des systèmes d'aide à la conduite, donc l'aide au freinage d'urgence, la surveillance des angles morts, enfin vraiment la totale, la panoplie complète, et ça traduit vraiment le changement de génération, le changement de clientèle aussi visé par ce nouveau Defender. On constate aussi qu'il y a quelques brouilles aérodynamiques au niveau des rétroviseurs, mais bon, vu la carrure du Defender et la taille de ses rétroviseurs, il pouvait évidemment difficilement en être autrement. On a donc 9 modes de conduite différents, donc vraiment pour tous les terrains, donc pour la boue, pour le sable, pour les terrains rocailleux, pour la neige, et puis pour les traversées de gué également. Puis pour la route, on a un mode auto, un mode éco, et même un mode sport. Oui, un mode sport sur un Defender, ça c'est assez exceptionnel quand même. Allez voilà, je quitte enfin l'autoroute, je vais donc passer en mode sport, voir un petit peu ce que ce Defender a dans le ventre. Voilà. Voilà, vous l'entendez, ça chante bien, ça pousse fort, mais en même temps, ça n'est jamais violent, je dirais, un peu comme peut l'être encore une fois le Jaguar F-Pace SVR. Ici, on a quelque chose de plus feutré. Les accélérations sont très nettes, hein. On a un 0 à 100 qui est effectué en 5,2 secondes, ce qui est pratiquement un exploit pour un véhicule tel que celui-là qui pèse largement plus de 2 tonnes. Mais par contre, ce poids se ressent vraiment dans toute la conduite. On peut difficilement parler d'agilité parce que on sent que dans les virages, ben voilà, même si le roulis est plutôt bien maîtrisé, on sent qu'il y a ce poids forcément, les lois de la physique sont ce qu'elles sont, et on a beau travailler le châssis comme on veut,
on sent clairement que la voiture n'a pas été développée initialement pour ça. Alors c'est très amusant, c'est très dynamique, ne nous voilons pas la face, hein, c'est vraiment assez impressionnant comme prouesse mécanique d'avoir un véhicule de ce gabarit, de ce poids, avec de telles performances et de telles sensations. Mais il ne faudra pas prendre ce Defender pour un vrai SUV sportif. Alors évidemment, le CO2 et la consommation ne seront certainement pas les points primordiaux de cette version, parce que là, par exemple, ok, on était sur une portion très rapide, un petit peu montagneuse, avec beaucoup de changements de rythme, mais la moyenne s'élève quand même à 23,7 litres au 100 km. Donc évidemment, ça fait mal, et là encore, le poids plus le V8 ne font pas toujours bon ménage. En conclusion, que va-t-on retenir de ce Land Rover Defender V8? Eh bien déjà, on va remercier Land Rover d'avoir mis un gros V8 comme celui-là dans un engin comme ça. C'est un petit peu le dernier des Mohicans. C'est dingue de se dire qu'on peut encore mettre un gros V8 dans une voiture comme ça. Et finalement, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens parce que ça consomme énormément forcément. Les prestations ne sont pas celles d'une voiture sportive, loin de là. Et pourtant, on s'amuse vraiment énormément avec ce Defender. C'est assez incroyable. Maintenant, globalement, c'est aussi un Defender et donc il n'était pas question qu'il perde quoi que ce soit en capacité de franchissement et ça, Land Rover a vraiment tenu à nous le prouver. Alors aujourd'hui, le Defender est bien sûr assisté de toute une panoplie de dispositifs électroniques, mais vraiment ça lui permet de passer absolument partout, même pour l'avoir déjà fait précédemment avec d'autres modèles de la gamme Land Rover. Celui-ci est absolument incroyable, on est toujours subjugué par les capacités de franchissement. La clientèle sera tout à fait différente de l'ancien modèle, il ne s'adressera plus désormais aux fermiers, etc., aux personnes qui ont besoin d'une grande capacité de traction, mais cette version V8 spécifiquement s'adressera surtout aux Américains, aux Californiens qui voudront une voiture un petit peu d'apparat où les modèles V8 ne sont pas trop taxés, et puis bien sûr aux pays du Golfe notamment, et peut-être même à la Russie. Mais comme je le disais aussi, eh bien, un gros V8 dans un véhicule taillé comme un parpaing comme celui-là a bien sûr un prix écologique et économique, et donc la consommation s'en ressent. Et donc pour compenser tout le CO2 qu'on a rejeté avec cette version V8, eh bien, on va maintenant passer à la version hybride rechargeable P400e. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous et comme d'habitude j'essaierai d'y répondre le plus complètement et le plus rapidement possible et on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!